Salut à tous. Alors, petite vidéo sur le compostage de surface. Donc là, j'ai mes déchets ménagers. Donc les avantages, on va voir aujourd'hui les 4 avantages pour moi du compostage de surface. Donc là, moi je mets tous mes déchets ménagers dans mon jardin. Tout, même les agrumes. Souvent c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut mettre les oranges, les citrons, tout ce qui est agrumes? Il n'y a aucun problème. Moi je mets tout. Je bois pas mal de rhum en plus avec des citrons. Donc aucun souci. Les œufs aussi, pas de problème, sauf qu'il faut le mieux c'est les broyer un petit peu. Le café, très très bon, très riche en azote. Les bananes, très très bon aussi. Moi je mets tout, voilà, sauf les os, c'est moyen. Donc le premier avantage, c'est que ça évite de faire un compost classique, traditionnel. Moi je faisais ça au début quand j'ai débuté. Donc on fait un gros tas, on met de l'herbe, on met des déchets ménagers, on passe son temps à remuer, à aérer. Il faut bien vérifier les quantités un peu d'azote, de carbone, d'herbe, il faut les bons mélanges, etc. Ça met quelques mois, après on fait des allers-retours, on recharge avec sa brouette et ça prend énormément de temps. Donc moi ça c'est fini. Donc premier avantage, on prend ça directement et on met ça sous le paillage en équilibrant avec du carbone. Il faut savoir que les déchets ménagers, c'est un rapport de carbone sur azote de 15. Donc ça veut dire que c'est très riche en azote. Donc je vous rappelle, l'urine c'est 1, donc c'est le produit le plus riche en azote, et le produit le plus riche en carbone c'est le carton qui est 500. C'est-à-dire qu'il y a 500 fois plus de carbone que d'azote. Je mets aussi du carton, c'est super bon le carton vis-à-vis du développement des vers de terre et c'est vraiment de la fertilité à long terme. Mais là, donc attention, c'est un rapport C sur N de 15, donc il faut quand même équilibrer avec, le mieux c'est des feuilles assez carbonées. Donc moi je mets ça sous mon paillage, sous ma paille et c'est parfait. Donc premier avantage, c'est très simple, on arrive, on met ses petits déchets ménagers dessous dans son jardin et c'est terminé, point barre. Donc ça, premier avantage. Deuxième avantage, bon bien sûr, ça nourrit le sol. Donc très très bon pour la fertilité, un produit assez azoté, assez assimilable rapidement, donc à bien équilibrer. Donc ça, deuxième avantage. Troisième avantage, c'est par rapport au problème des limaces et des escargots. Donc il faut savoir que tout ce qui est limaces, escargots, c'est un peu flemmard, donc ça préfère en théorie tout ce qui est mort. Donc on peut penser que les escargots et limaces vont d'abord attaquer les déchets ménagers sous la paille, au lieu d'aller attaquer des jolies petites feuilles comme ça, bien vertes, très très dures à mâcher. Bon, moi ça m'empêche pas d'avoir énormément de problèmes de limaces et d'escargots, c'est clair. C'est pas une solution miracle, mais on peut penser que ça évite ce genre de soucis. Donc, je récapitule, je crois que j'ai oublié des points. Donc, premier avantage, on a dit, ça évite de faire un compost traditionnel, donc on gagne du temps. Deuxième avantage, c'est un produit, c'est un engrais assimilable. Troisième avantage, donc par rapport aux limaces et aux escargots, donc ça c'est pas mal du tout. Et je crois que j'ai oublié mon quatrième. J'ai oublié mon quatrième. Qu'est-ce que c'était mon quatrième? J'ai oublié, donc ça doit être à peu près tout. Donc c'est, voilà, vous pouvez tout mettre, il n'y a pas de souci, c'est nickel. C'est que du... Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé mon quatrième. Fantastique. Excusez-moi. Le quatrième, c'est les semis spontanés. Donc quand vous mettez, moi je mets tout, donc les tomates, les déchets de tomates, les déchets de courges, tous les légumes, et bien ça repousse tout seul. Et ça c'est quand même magique. Moi là en ce moment je dois avoir 4 ou 5 pieds de courges que je n'ai pas plantés, 4 ou 5 pieds de courgettes que je n'ai pas plantés. Donc ça c'est quand même top. Par contre bon ça fait un peu une forêt dans mon potager, mais il faut passer du temps pour un peu, on va dire, essayer de couper, tailler pour avoir quelque chose quand même où on peut passer dans les allées, parce que là je peux pratiquement plus passer dans les allées. Mais ça c'est quand même top parce que du coup il pousse pas mal de choses naturelles et surtout des tomates cerises. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Donc franchement pour moi le compostage de surface il n'y a que des avantages. Je vois pas, moi pour l'instant je vois pas d'inconvénients.
Les œufs aussi, très bon pour les sols un peu acides, comme nous dans les Landes. Nous c'est très acide puisque c'est sableux. Donc ça c'est très bon, c'est du calcaire. Nous c'est bien pour le sol. Donc pas d'inquiétude, il y a des gens qui s'inquiètent aussi, oui j'ai mis trop de compost, ça va trop rendre le sol calcaire, les agrumes ça va tout acidifier. Non, franchement, moi voilà, ça c'est à peu près une fois par semaine. Vu le volume, moi j'ai 200 mètres carrés, voilà, ça reste quand même. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt les amis.